Soleil en scène, c'est une palette d'activités qui s'oriente vers des prestations, balades contées, spectacles. Nous sommes aussi auteurs, donc nous écrivons. On nous retrouve quelquefois sur les salons du livre. Et nous avons également une partie commerciale. Et là, nous vendons eh bien, nos livres et également des produits dérivés de nos différentes créations. On travaille autour de l'événementiel. Voilà, autant sur des créations que nous proposons en tant qu'organisateurs, autant sur des prestations où nous répondons à une demande précise pour faire une animation, pour faire de la communication, etc. Donc dans tout ce qui est autour de création de scénettes, de création de spectacles, de création de balades contées, d'accompagnement. Alors voilà, on travaille autant pour pourquoi pas la Cité de la Mer, le Manoir du Tourpe, l'Office de tourisme, l'Udiver, il y a plein de... les Marais de 40 ans aussi, on nous a demandé. Voilà, donc c'est assez varié et dans plein de domaines différents. Nous sommes toute l'année dans les écoles également, là où nous menons avec nos casquettes d'auteurs, puisque nous sommes auteurs, des ateliers d'écriture et nous amenons les enfants à réaliser leurs propres œuvres et nous les amenons jusqu'aux planches aussi. Voilà. La création de la Fleur de Meaux, ça a été le point de départ. Quand on a créé l'association, on ne pensait pas encore à la société. La société est venue plus tard comme une évidence pour pouvoir développer tout ce qu'on faisait et enrichir encore, surtout du côté commercial. À Fleur de Meaux, ça nous a permis effectivement de tester les activités qu'on créait, de voir l'engouement du public, de développer tous les publics finalement, puisque on a la richesse d'une association qui aussi bien organise que répond à des demandes précises. Et que ce soit pour des particuliers ou, comme le disait ma collègue, des institutionnels de tous ordres. La SCOP est le plus proche du fonctionnement associatif, avec le côté démocratique. L'autre apport de la SCOP, c'est son côté humain, la défense des valeurs humaines, du partage des ressources, des moyens et des bénéfices. Nous avons été lauréats du concours Talon 2014 dans la catégorie économie sociale et solidaire. Ce concours, effectivement, d'une part, la première chose importante, c'est le côté communication, se faire connaître. Je pense que c'est le plus gros apport que le concours amène aux entreprises et c'est très très important, surtout dans un cas où nous, on travaille sur l'événementiel, où on a besoin effectivement d'images. Au niveau de la communication, on a plusieurs axes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les axes traditionnels, que ce soit par Internet, les réseaux sociaux, que ce soit par les journaux, notamment la Presse de la Manche, qui est un de nos partenaires fidèles et très important, les radios comme donc France Bleu qui est notre partenaire également sur des grosses manifestations et même tout au long de nos manifestations de l'été. Et puis on a comment dire une communication directe avec les gens. À chaque fois que les gens viennent nous voir, comme on est au contact du public et qu'on est en convivialité et que les gens veulent découvrir ce qu'on fait, et bien finalement on parle de nos activités et on fait de la communication à taille humaine directement par rapport aux gens, par rapport à ce qui les intéresse, par rapport à leur goût et du coup c'est très porteur puisque les gens, ah oui ça m'intéresse, j'ai envie de venir, je viens vous voir, etc. Donc on fidélise aussi beaucoup par le contact humain. On a la chance d'avoir une activité tellement riche. Vous voyez là, j'ai une tenue un peu originale pour passer en vidéo. Derrière moi, vous avez les futures toilettes sèches, donc façon un peu chalet de lutin, etc. Donc ce côté pédagogique que l'on aime tant. Et voilà, donc on passe de la construction avec le marteau, les clous. Juste tantôt, on va être dans le conte, dans l'imaginaire, etc. Après, on va repartir sur le marketing. Donc on brasse toutes les activités de l'entreprise, c'est très enrichissant, on ne s'ennuie jamais, et on a toujours plein d'idées et les journées sont trop courtes. Soleil en scène, pour bien situer les choses, à Ardinva, c'est le chalet des raconteurs situé à côté d'un magnifique étang et puis c'est aussi le bois des secrets. Voilà, plein de poésie, plein d'imaginaire, donc venez nous voir et vous passerez un bon moment.